Que le Seigneur soit béni, lui qui nous donne la possibilité d'être encore une fois ensemble dans le cadre de notre tranche, l'Évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'Évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Comme le dit son nom, nous ne parlerons pas ici d'un homme ou des hommes, mais nous allons parler de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il est le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Dans Colossiens, il est écrit que nous avons tout pleinement en lui. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, à qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. La fois passée, nous avons commencé l'enseignement sur le salut. Nous avons dit, il est écrit que lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Qu'est-ce qui se passe en réalité quand tu crois en Jésus-Christ? Et l'ensemble des choses qui se passent spirituellement quand tu reçois Jésus-Christ, c'est ça qu'on appelle le salut. Nous n'avons pas besoin de revenir là-dessus. Vous pouvez lire notre vidéo précédente pour avoir beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième chose. La première chose, c'est la nouvelle naissance. La deuxième chose sur laquelle nous parlons, c'est la justification. Ça veut dire, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tes péchés sont pardonnés et tu es justifié. Nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 1er. Nous lirons encore des versets additionnels dans Romains chapitre 8 ici. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 29, il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bien-aimés, la vie ancienne, ça veut dire la vie avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, elle est pleine de beaucoup de choses. Des péchés, parce que nous vivions dans l'ignorance et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et même, quand bien même dans la vie ancienne, on a eu à être bon, les hommes peuvent témoigner que nous étions bons, ce n'est pas ça qui va nous justifier. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont nés d'Adam, ils sont pécheurs maintenant par la nature corrompue. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu pardonne tous tes péchés et il te justifie. Il ne te justifie pas à cause de tes bonnes œuvres, non. Il te justifie à cause de ta foi en celui qui n'a pas péché, mais qui est mort à cause de tes péchés. Alors, par cette foi-là que tu as en Jésus-Christ, tu es déclaré juste. Alors pourquoi dans ce texte, il est écrit, il n'y a donc maintenant, quand on dit maintenant, ça veut dire contrairement à la vie ancienne. La vie ancienne, on était condamné, comme il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont justifiés gratuitement par la foi
par grâce au moyen de la foi. Donc maintenant que tu as accepté Jésus-Christ, tu l'as reçu dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, il n'y a plus de condamnation pour les péchés. Il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. Par le fait que tu es en Jésus-Christ, tu as été justifié. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le péché? Parce qu'il est écrit dans la Bible, Dieu est riche en bonté, lent à la colère, mais il ne tient point pour innocent le coupable. Nous étions tous coupables. Où est parti le péché? Et qu'est-ce qui se passe de la justice de Dieu qui ne tient point pour innocent le coupable? Ouais, la solution, elle est là. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il est mort sans avoir péché. Par sa mort d'un innocent qui n'a pas péché, mais qui est mort à cause de nos propres péchés, Dieu a pris tous les péchés, il a placé sur lui et il nous a conféré, il nous a imputé sa justice. C'est pourquoi tu n'as plus besoin de marcher dans la culpabilité si tu es un vrai chrétien. Tes péchés ont été pardonnés, tu as été justifié. C'est pourquoi la Bible dit point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Malheureusement, contrairement à cette vérité fondamentale de la foi chrétienne, il y a beaucoup de prédicateurs qui mettent en cause cette justification lorsqu'ils continuent à charger les consciences des enfants de Dieu en les convainquant des péchés, non seulement des péchés, mais aussi des péchés de leur arrière-grand-père. Dis non, parce que ton grand-père, il avait péché, alors toi, tu es en train de subir les malédictions à cause de ces péchés-là. Ça, ce n'est pas conforme à la doctrine chrétienne. Il s'appuie sur un verset de la Bible qui en Exode chapitre 20, à partir du verset 5, qui dit « Tu te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et à ceux qui gardent mes commandements. » La mauvaise lecture dont je faisais allusion de ce texte, c'est qu'ils lisent ce texte, ils laissent la partie la plus importante qui donne sens à notre foi chrétienne. Il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Il s'arrête malheureusement là. Non. La Bible dit de ceux qui me haïssent. Donc, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Cette précision est de taille. Le verset 5, il dit « Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » La justice de Dieu est là deux facettes. La première, elle est punitive. Elle punit qui? L'iniquité des pères sur les fils de ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Mais la même justice, elle est aussi rétributive. Ceux qui aiment Dieu, au lieu qu'ils soient punis des péchés de leurs parents, la Bible dit, et ceux qui m'aiment, la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Alors, ma question est celle-ci. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans quelle catégorie pour continuer à payer les péchés de nos arrière-grands-pères? Non, nous sommes de la catégorie de ceux qui aiment Dieu. Parce que le problème est réglé même dans l'Ancien Testament.
ce n'était pas sur tout le monde que Dieu punit troisième, quatrième génération. Non, on punit ceux qui le haïssaient. Mais nous, les chrétiens, nous n'haïssons pas Dieu, nous l'aimons. C'est pourquoi, lorsque, toujours dans l'Ancien Testament, nous sommes cette fois-là en Ézéchiel chapitre 18, il est clairement dit au verset 18 et 19, vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils agit selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes les lois, il vivra. L'âme qui pêche est celle qui mourra, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc on n'a pas besoin de mettre sur nous les péchés de nos arrière-grands-pères. Non, nous sommes en Christ. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu comme je l'avais expliqué. Nous commençons une nouvelle vie. Les péchés des arrière-grands-pères ne peuvent plus tomber sur nous. C'est pourquoi il est écrit, si nous sommes en Christ, il n'y a point de condamnation sur ceux qui sont en Christ. C'est écrit noir sur blanc, mes frères et sœurs. Vous voyez pourquoi nous le disons? Parce que notre Dieu n'est pas rancunier. Lorsque vous lisez dans Ézéchiel chapitre 33, il est écrit, moi je suis le Dieu vivant. Ce que j'aime, ce n'est pas que les méchants périssent dans les péchés, meurent à cause de ces péchés. Je veux que le méchant abandonne sa mauvaise voie et qu'il vive. Lorsque vous continuez, il est écrit, si le méchant abandonne sa mauvaise voie, même les péchés qu'il avait commis avant, ça sera oublié. On ne va plus les lui imputer. Pourquoi? Parce que notre Dieu est plein d'amour. Maintenant que nous sommes venus à lui, il ne va pas continuer à commencer à nous rappeler des péchés passés. Non, il nous a justifiés. Nous commençons une nouvelle vie avec lui. Une vie pure, une vie propre, une vie lavée par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tes péchés sont pardonnés, tu es justifié par Dieu. Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi tu continues à rester loin de la face de Dieu? Pourquoi tu vas continuer à rester loin de la face de Dieu alors que le pardon de Dieu est réservé à toute personne qui croit en Jésus-Christ? Dieu t'aime, ma soeur. Dieu t'aime, mon frère. Accepte-le seulement comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Par la foi que tu as en lui, tu reçois gratuitement la justification. Tu reçois le pardon de tes péchés. Voilà la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. On ne va plus. Maintenant, quelqu'un peut poser la question, donc, puisque nous sommes maintenant justifiés, qu'est-ce qui se passe des péchés que nous commettons? Non, ça ne veut pas dire que maintenant que tu es justifié, tu vas continuer à pécher. Non, non, non. Tu as commencé une vie nouvelle. Dans cette vie nouvelle, s'il t'arrive que tu es tombé dans le péché, tu te répands et le Seigneur te pardonne. Mais le poids des péchés que tu avais avant de donner ta vie à Christ a été ôté parce que ça a été imputé à Jésus-Christ et Jésus-Christ a imputé sa propre justice. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Voyez l'homme de la croix là. Jésus-Christ était au milieu, il y avait des brigands, un d'un côté, l'autre de l'autre. L'un a dit, sauve-toi toi-même, tu as sauvé les autres, c'est le moment de te sauver, de nous sauver nous aussi. L'autre a dit, non, toi il fallait craindre Dieu au moins pour le moment. Ce que nous avons comme sort, ça nous convient. La justice a été juste avec nous. Mais cet homme ici, lui n'a pas péché, ne mérite pas le sort ici. Après avoir dit ça, il dit au Seigneur, si
tu entres dans ton royaume, souviens-toi de moi. Tu sais ce qui se passe? Le Seigneur Jésus lui a dit, aujourd'hui, ce soir, tu entreras avec moi dans le paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de cela, il est parti. On n'a plus regardé à la vie ancienne, au péché qu'il avait commis avant. Non. Par la foi qu'il a eue en Jésus-Christ, tous ses péchés étaient pardonnés. C'est pourquoi je t'exhorte aussi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le pardon de Dieu est à ta disposition. Il suffit que tu décides dans ton cœur, tu reçois le pardon de tes péchés et tu commences une nouvelle vie. C'est ça, être sauvé. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Trouve un pasteur si tu décides de donner ta vie à Christ. Dis-lui que j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Il va t'orienter. Sinon, appelle le numéro qui est là. Nous allons t'aider. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse.